Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un épisode un petit peu particulier. En ce mois de janvier, j'avais tout simplement envie de vous partager un petit peu toutes les leçons que j'ai pu retenir de l'année passée, donc de l'année 2024. Voilà, tout ce que j'ai appris et tout ce qui a pu m'interpeller et me faire évoluer en tant que personne. Et j'avais envie de vous le partager parce que je suis sûre que ça pourra vous aider et que ça pourra aussi vous interpeller à vous et vous faire écho à vous. Peut-être que vous avez retenu cette leçon aussi, peut-être que vous allez avoir un vécu similaire au mien pour certaines choses. Donc voilà, j'ai noté un petit peu 10 leçons que j'ai pu retenir cette année. Donc je voulais vous les partager. Et j'espère que ça vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas à me faire votre retour sur Instagram ou sur le TikTok Confidence Podcast ou sur mon TikTok personnel Elodie JVR. Voilà, n'hésitez pas à venir vous partager, me partager votre expérience à vous aussi et à nous tous. Et ça pourra aider un petit peu tout le monde, j'en suis persuadée. Donc c'est vrai qu'en premier lieu, ce que j'ai retenu, c'est vraiment que l'entourage est très 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 important. Je vous en ai déjà parlé de ce sujet-là, mais l'entourage, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, qu'on est les 5 personnes qui nous entourent. J'y crois absolument et je crois que lorsqu'on est entouré de choses pas très très positives, de personnes un petit peu négatives ou d'énergie tout simplement pas très positive pour soi, mais surtout pas alignées. On va pas parler forcément d'énergie négative ou positive, mais c'est souvent des choses qui sont pas alignées avec vous au moment précis. Et voilà, l'entourage, c'est absolument primordial pour être bien dans sa vie, pour être bien dans ses baskets, pour être mentalement bien, moralement bien. J'ai retenu ça, que c'est très 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 important. Et cette année, j'ai retenu que lorsque j'étais très bien entourée, parce qu'il y a des périodes où on l'est plus ou moins, ou voilà, lorsque j'étais très bien entourée, je me sentais très bien et très alignée avec ces énergies-là, avec ces personnes-là. Et parfois, lorsque j'ai eu des personnes autour de moi qui n'étaient pas forcément alignées avec moi, qui pouvaient être un petit peu négatives ou etc., du coup, ça m'impactait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis une éponge et je suis facilement impactée par les autres, par leur énergie, qu'elle soit positive ou négative. Donc voilà, ça c'était le premier point. En deuxième point, l'intuition, s'écouter. Très 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 important, c'est une leçon aussi que j'ai retenue, d'écouter son intuition, justement par rapport à ça, par rapport au point précédent, par rapport aux relations. En fait, on a toujours la réponse, vraiment, on le sait. Et je pense que c'est notre âme qui le sait et qui nous amène un petit peu cette intuition-là. Et parfois, on va avoir un doute qui va s'installer, mais le doute, il vient du mental, il vient pas du cœur ou de l'âme, il vient vraiment du mental. Mais la réponse, on l'a, donc il est très important de s'écouter, de voir un petit peu les green flags et les red flags, et absolument de s'écouter. Donc là, on parle de relations, mais vraiment, ça peut être absolument sur tout. L'intuition, elle est vraiment sur tous les domaines, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu, vraiment de m'écouter. Et ça, c'est pas que cette année, ça fait des années, évidemment. Mais je pense que plus je suis spirituelle, enfin évidemment, plus le temps passe et plus je le suis encore plus que précédemment. C'est vrai que ça fait quelques années que je m'intéresse à tout ça et je suis de plus en plus à mon écoute et de plus en plus intuitive. Donc ça, c'était un point important à vous partager. Un troisième point, tes collègues ne sont pas tes amis. Ça, je l'ai appris cette année. Parce qu'on va dire que les dernières années, c'est pas forcément quelque chose que j'avais retenu, mais tout simplement, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment expérimenté. Et je l'ai expérimenté cette année, c'est pas forcément facile.
Mais voilà, j'ai compris ça. Alors, on peut se faire des amis au travail, mais ce qui est important, c'est justement d'arriver à garder cette barrière-là au travail de collègues et à l'extérieur du travail, que ça puisse être amical, mais que du coup, au travail, ça n'impacte pas la relation professionnelle et du coup, de rester professionnel. Moi, je suis très carré, très pro, etc. Donc, je reste professionnelle, mais tout le monde n'est pas comme vous. Et ça aussi, c'est quelque chose à comprendre et à accepter aussi. En quatrième point, la vie est courte. Ça, c'est pas un point que j'ai forcément retenu que cette année, mais c'est vrai que plus je grandis, plus je vieillis, plus j'ai peur. Et ça, j'en ai très peu parlé. Je pense que j'en ai pas encore parlé, même sur mes réseaux ou quoi que ce soit. J'en ai un petit peu parlé à mon entourage. Mais j'ai 37 ans et plus je vieillis, plus j'ai peur de perdre mes proches. Je ne sais pas si c'est le fait de vieillir ou tout simplement le fait que je sois aide-soignante aussi et que je sois confrontée régulièrement à cela dans mon travail, même si c'est pas dans ma vie personnelle. Mais c'est vrai que la vie est courte parce que voilà, honnêtement, j'ai peur de ça. Le fait que ma famille ne soit pas tout à côté de moi. C'est vrai que ces derniers mois, surtout, j'ai cette peur. Mes proches ont aussi perdu des amis qui étaient assez jeunes et ça me fait peur. Donc forcément, des personnes de mon âge, si vous m'écoutez, vous avez peut-être perdu des proches aussi. Et quand je dis proches, c'est vraiment famille proche, c'est-à-dire parents, frères ou sœurs ou grands-parents ou amis. Et je trouve ça difficile. Et en tout cas, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me sens pas prête. Donc, la vie est courte, c'est une leçon de cette année. Et je pense qu'il faut profiter de chaque instant, profiter de ses proches. Si vous me suivez, vous avez su un petit peu des choses qui me sont arrivées cet été avec ma famille. Et du coup, c'est vrai que ça n'a pas été facile et je ne me sens pas prête. Mais je pense qu'on n'est jamais prêt à cela, malheureusement. On ne peut pas se préparer. Ça nous arrive comme ça et on doit faire avec. C'est une épreuve à vivre. Et ça n'arrive pas par hasard. Si ça vous arrive, c'est que vous êtes prêt à l'encaisser, à avancer, à faire un travail sur vous, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est une leçon. On va dire que c'est quelque chose que je me suis notée parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis et qui n'est pas forcément très facile. Un cinquième point, j'ai noté le bénéfice de faire des choses seule. Même si je fais ça depuis plusieurs années, de faire beaucoup de choses seule, cette année, il y a quand même eu quelque chose en 2024. Quand je dis cette année, je parle bien sûr des leçons de l'année 2024. J'ai voyagé seule. Je suis allée à Paris plusieurs fois et en septembre, je suis sortie de ma zone de confort parce que j'avais fait un épisode là-dessus justement. Voilà, en allant à Paris parce que j'ai eu une opportunité et du coup, j'ai voyagé seule. Donc, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que je faisais quand même des choses seule. Aller boire un café, aller au resto, voilà, faire des petites balades, faire des choses comme ça. Mais le voyage, je ne l'avais pas fait encore et je suis ravie de l'avoir fait. Donc ça, c'est vraiment une leçon, un petit peu, mais pas en mode négatif évidemment, mais en mode positif. Comme quoi, faire des choses seules, ça nous apprend énormément sur soi-même. En sixième point, les gens ne sont pas toujours ce qu'ils montrent. Alors ça, c'est une grosse leçon de l'année. Je peux même dire une grosse claque que je me suis prise cette année. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils montrent, c'est-à-dire que parfois les gens portent des masques, parfois, et il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, vraiment. D'ailleurs, ces personnes-là, j'ai aucun mal avec eux et aucun reproche, vraiment, il n'y a aucun mal, je suis totalement dans le développement personnel, etc. Donc, je sais pourquoi, j'adore la psychologie et tout ça, donc je sais pourquoi ces personnes sont comme elles sont. Mais je l'ai appris cette année que parfois, mais j'ai du mal un petit peu à comprendre au départ, que parfois certaines personnes montrent une image et derrière, elles sont pas comme ça en vérité. Et j'ai eu du mal à comprendre comment elles pouvaient faire pour être comme ça. Et je pense que si j'ai eu du mal à le comprendre, c'est parce que moi, je suis une personne très authentique. Si vous me suivez depuis un moment ou quoi, enfin, voilà, vous le savez.
Et du coup, c'est vrai que j'ai peut-être du mal à comprendre comment ils arrivent à faire ça en fait. Mais c'est tout simplement des masques qu'ils portent pour se protéger de certaines choses, pour pas montrer leur vraie personnalité, parce qu'ils ont peut-être peur de ce qu'ils ont vécu. Ça peut être voilà par rapport à leur vécu aussi. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Et là, on n'est pas là pour juger les gens. De toute façon, on ne connaît pas les gens au final. On ne connaît pas leur histoire de vie, donc on ne peut pas juger les gens. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a fait un drôle d'effet cette année de côtoyer des gens qui semblaient très beaux intérieurement, etc., qui dégageaient une certaine lumière, une certaine générosité, gentillesse, tout ça, enfin voilà, des termes assez positifs, et qui ont des insécurités, qui ont pu me reporter sur moi, et, et qui du coup n'étaient pas comme je le pensais, comme je le voyais. Et c'est là justement que ça va rejoindre le point de s'écouter, écouter son intuition, parce qu'il y a des red flags, il y a des choses que ces personnes dégagent et que je ne voulais pas voir ou que j'avais du mal à voir et je ne me suis pas assez écoutée à ce moment-là. Mais les red flags, elles sont tout de suite. En général, c'est très très rapide. Donc voilà, les gens ne sont pas toujours ce qu'ils montrent et c'est le vécu que j'ai eu cette année. Voilà, là j'ai encaissé, j'ai avancé. D'ailleurs, ça s'était passé en début d'année dernière, donc j'ai eu toute l'année pour travailler sur ça et pour comprendre. Et voilà, 2025, nouvelle année. Voilà. 7e point, un travail n'est qu'un travail. Ça va rejoindre un petit peu le 3e point où je parlais des collègues, de l'amitié, etc. Mais un travail n'est qu'un travail, vraiment. Vraiment. Et après, ça, c'est une leçon quand même que j'avais retenue les années précédentes, puisque j'avais quitté un boulot, c'était en 2022, je crois, fin 2022, un boulot qui ne me convenait pas. Je suis du genre à ne pas rester lorsque ça ne me convient pas. Mais vraiment que ça ne me convient pas. C'est-à-dire que vraiment, ça va impacter mon moral, mon mental, ça va me rendre mal, ça va vraiment, voilà. Je peux être mal à cause de ça. Mais le 7e point, c'est un travail n'est qu'un travail. Donc ça ne doit pas m'impacter et me rendre mal. C'est-à-dire que ça ne doit pas aller jusqu'à ce point-là. Et 2024, ça a été un petit peu compliqué sur cette fin d'année. Donc 2025, il va y avoir certainement beaucoup de changements. Il va certainement y avoir du changement. Je vais tout faire pour que ça aille. Et je fais tout pour que ça aille. Et pour lâcher prise et que ça n'impacte pas mon moral. Mais ça n'a pas été facile. Voilà. J'avoue qu'on a été sur une fin d'année 2024 assez... Waouh, je dirais même chaotique, j'ai envie de dire. Mais ça va mieux. Ça va mieux depuis le mois de décembre, on va dire. Donc là, ça va déjà un peu mieux. Mais voilà, on va rester sur ça. Un travail n'est qu'un travail. Et j'espère que 2025 va m'apporter de belles choses, de belles opportunités. À nouveau. Nouvelle vie, nouveau départ. Nouvelle page, on va dire. Pas nouvelle vie, nouvelle page. Le 8e point. Se comparer est la pire des choses. Je vous avoue que quand j'ai écrit mes phrases, j'ai pas forcément tourné la phrase comme il faut parfaitement et tout. Mais voilà, la comparaison. Ah ouais, ça c'est vraiment une des choses les pires. C'est pour ça que j'ai écrit la pire des choses parce que c'est vraiment pas bon du tout. Vous êtes unique, vous êtes merveilleux, vous êtes génial, vous êtes vous et vous apportez beaucoup comme vous êtes vous. Donc vraiment, se comparer, c'est humain, c'est normal. Avec les magazines de mode, avec les réseaux sociaux, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus chez les femmes. Je pense que la comparaison, elle est beaucoup plus chez les femmes quand même. Après, je vais plus parler peut-être de physique, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose un petit peu plus féminin. Peut-être je me trompe, mais dites-moi si vous êtes un homme et que vous m'écoutez. Mais voilà, se comparer, c'est la pire des choses parce que ça fait douter sur soi, sur sa personnalité, sur soi-même, tout simplement. Et voilà.
ce n'est pas bon. Donc vraiment, j'essaye de travailler moi aussi là-dessus. Je le fais parfois. Après, moi, je suis balance, donc le doute, ça me connaît. L'indécision, ça me connaît. Après, la comparaison, c'est pas forcément négatif. On peut se comparer positivement et que ça soit positif pour nous. Mais là où il ne faut pas se comparer, c'est aller vers se dénigrer, vers se rabaisser, tout. Là, ça ne devient pas bon pour soi. Donc voilà, se comparer, mais on va dire dans la bienveillance. Neuvième point, ton corps réagit à ton mental. Ce que je voulais vous dire par là, si vous parlez de santé, j'ai eu quand même plusieurs soucis de santé en 2024, même si mon épilepsie est stable, ça c'est pas un souci, mais quand même ça fait plusieurs années que j'ai des soucis au ventre, je ne savais pas d'où ça se situait. Récemment j'ai compris que c'était intestinal, voilà, mais je pense que le corps, en fait on dit que le ventre c'est le deuxième, l'estomac c'est le deuxième cerveau et c'est réel, et lorsque vous n'êtes pas bien mentalement, ça se déclenche par des maladies. Voilà, ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des choses comme ça, c'est pas un hasard. Malheureusement, je pense que c'est beaucoup dû au stress, au mental. On se crée nos maladies. J'avais lu quelque chose comme ça dans le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Écoute ton corps. Elle a 2 sessions, Écoute ton corps, 2 tomes, très intéressant. Et voilà, j'ai noté ça parce que mon corps a beaucoup réagi à mon mental en 2024. Justement avec ça et avec des problèmes de dos aussi, je me suis fait fréquemment mal au dos. C'est vrai que là je touche du bois, ça va un petit peu mieux là depuis 2 semaines. C'est grave ce que je dis, mais je me fais très très souvent mal au dos. Mon métier n'aide pas, mais j'ai lâché le sport aussi en 2024 puisque j'ai déménagé en mars et que du coup je me suis désinscrite de la salle de sport où j'allais et je n'ai pas fait de sport de l'année. Donc là, 2025, je sais que ça fait un peu très résolution en mode je reprends le sport et tout, mais il faut que je le fasse. Et ma résolution, par contre, je m'y tiens vraiment. Ça fait très peu de temps, hein, c'est depuis le début du mois, mais de boire beaucoup plus parce que c'est lié à mes problèmes intestinaux. Voilà, de toute façon, il faut boire beaucoup d'eau pour la peau, pour le corps, etc. C'est très important pour les os, pour les problèmes de dos aussi, c'est lié aussi. Donc voilà, boire beaucoup d'eau. Ça par contre, je m'y tiens et je vais m'y tenir, j'en suis persuadée. Vraiment. Donc voilà, ton corps réagit à ton mental. On se crée nos maladies. Voilà. Et le 10e point. Tes pensées créent ta réalité. La manifestation, je vous en ai parlé déjà en 2024 et même en 2023, puisque mon podcast, je l'ai sorti en 2023, en août. Et j'avais déjà fait, il me semble, des épisodes sur l'année 2023. Donc la manifestation, moi en gros je l'ai découverte, je pense que c'était début 2023, un petit peu en 2022, mais beaucoup 2023, 2024 et on continue parce que c'est un apprentissage. Je l'ai beaucoup appris encore, développé en cette année 2024, puisque j'ai manifesté des choses, mon appartement, des opportunités. Voilà, je vous en ai parlé dans divers épisodes, mais ça c'est une leçon aussi de l'année, tout simplement parce que je l'ai concrétisée. C'est vrai que je connaissais la manifestation en 2023 déjà, mais c'est vrai que 2024 je l'ai encore plus approfondie dans le sens où j'ai vraiment concrétisé mes croyances et concrétisé cet apprentissage de la manifestation de la loi de l'Assomption. Donc j'avais envie de le noter en 10e point. Des leçons de l'année. Même si je n'ai absolument pas, je vous le précise en cette fin d'épisode, je n'ai absolument pas noté ces 10 leçons chronologiquement ou quoi. J'ai vraiment noté mes idées comme ça, les unes après les autres. Donc il n'y a pas d'ordre chronologique par rapport à ces leçons, ni d'ordre d'importance ou quoi que ce soit. Je pense que ces leçons, elles ont toutes été importantes pour moi cette année et je dois m'en appuyer pour l'avenir, pour plus tard, pour cette année 2025. Et je trouvais vraiment ça intéressant et bien d'en faire un épisode, de notifier tout ça et peut-être de réécouter ça dans l'année ou l'année prochaine, pourquoi pas en janvier 2026 ou alors avant de faire des pseudo-objectifs, résolutions, etc. Mais pourquoi pas
retenir ce que j'avais fait. Je trouve ça bien, du coup, voilà, de réécouter un petit peu ce qu'on a pu apprendre au cours de l'année, de se réapproprier tout ça et de voir l'évolution du coup qu'on aura eu par rapport à tout ça. Donc, je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à me partager les vôtres si vous en avez. Et vous en avez sûrement des leçons que vous avez apprises cette année. Peut-être qu'il y en a des similaires ou pas, mais n'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me fera très plaisir et ça sera très enrichissant, j'en suis sûre, pour tout le monde. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.